qui a vu Mon Inconnu, pas la mienne, celle d'Hugo Gélin, et qui est une comédie romantique. Une comédie romantique qui va vous enthousiasmer. Le public sera au rendez-vous, j'en suis sûre. Elle est signée d'Hugo Gélin. Hugo Gélin, un nom qui vous dit quelque chose, c'est le petit-fils de Daniel Gélin, l'acteur, et de la productrice et actrice Danielle Delorme. Il a 38 ans, il a beaucoup de talent. Il avait réalisé Comme des frères, avec Pierre Ninet, avec François-Xavier de Maison. Ça avait bien marché, et Nicolette Duvauchel, et surtout en 2016, Demain tout commence avec Omar Sy et Clémence Poésy. Le film a enthousiasmé les festivaliers du Festival de comédie de l'Alpe d'Huez, où François Civil a reçu un prix d'interprétation. François Civil, le génie civil, c'est la star montante, 29 ans, qu'on voit là encore dans Le Chant du Loup. Vous savez, ce film de sous-marin qui frôle les 2 millions d'entrées dont on a beaucoup parlé. Et ce garçon-là est l'acteur qui monte, et qui est extrêmement sympathique. C'est son année. Alors tout commence, c'est une comédie romantique, vraiment comme les anglo-saxons savent bien le faire, mais il y a un twist, une toile de fond fantastique. Le pitch en 3 lignes. Du jour au lendemain, un homme, François Civil, dans le film, se retrouve dans une autre vie, dans laquelle il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il faire pour la reconquérir et pour retrouver sa vie? C'est un film qui fait un bien fou, c'est tendre, c'est drôle et c'est intelligent. Nous avons rencontré François Civil. Bonjour François. Bonjour. 2019, c'est votre année. En tout cas, ça démarre pas trop mal. Hein. Hugo Gélin, c'est un ami dans la vie et vous aviez déjà travaillé avec lui. Ouais. Alors, même avant de travailler avec lui, j'avais eu le désir, moi, de travailler avec lui parce que j'avais fait le casting de son premier film, Comme des frères. Ouais. Et j'étais arrivé en finale contre Pierre Ninet. Et c'est lui qui avait été pris. Mais du coup, j'étais content que cette fois-ci, il me propose le rôle directement et que j'ai pas de casting à faire parce que je me serais peut-être encore foiré. Hier encore, j'étais marié avec Olivia. On était fous amoureux l'un de l'autre. Et puis j'écrivais des best-sellers dans un 300 mètres carrés, je faisais la coupe des magazines. J'étais invité au JT de 20h, j'avais une putain de vie. Comédie romantique, mais on est aussi dans un film fantastique d'une certaine manière. C'est assez audacieux. Ouais, bah moi je trouvais que c'était la grande originalité du scénario et que généralement en France on est un peu frileux sur ce genre de parti pris. Il aime bien travailler en amont, Hugo Gélin. Vous êtes parti, je crois, un séjour à Prague. On est allé en effet à Prague un week-end et Hugo avait pris une petite caméra pour nous filmer. Il y a certaines images d'ailleurs qui sont restées dans le film. Et très tôt, je crois, le premier jour, il nous a dit j'ai une idée, là, vous allez prendre un bain tous les deux. Donc, il a fallu jeter à l'eau très vite avec Joséphine. On était que tous les 3 dans un appartement, donc ça paraît un peu bizarre dit comme ça. Ouais. Mais c'était une manière aussi de sentir qu'on était tous les 3, en tout cas, corps et âme dans le projet. Ce qui se passe à Prague reste à Prague. Et là, je me suis réveillé dans cette nouvelle vie où ma femme n'est plus ma femme. Elle est devenue une des plus grandes pianistes du monde. Et elle me reconnaît plus. Votre prénom, c'est Raphaël. Un mot sur Joséphine Japy, qu'on commence à voir un petit peu plus au cinéma. Ouais. Bah, elle est très délicate, elle est... C'est Audrey Hepburn. Elle est incroyable, elle a la touchée grâce, par la grâce, ouais, exactement. Ouais. Il y a un truc qui est hors du temps, quoi. Où d'un coup, dès qu'elle entre dans le cadre, elle marque la pellicule et on est fasciné déjà par sa beauté plastique, mais aussi sa délicatesse de jeu. Bonsoir. Bonsoir. Vous saviez que c'était mes fleurs préférées? Coup de bol, quoi. Marc, tu viens? Marc, vous êtes l'agent. Agent et presque mon mari. Votre personnage, au début du film, le succès lui monte à la tête, il a une grosse prise de melon, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous arriver avec le succès? Bah du coup, je me demande si faire des films, c'est pas une manière un peu de se garder des travers de nos personnages. Donc, en tout cas, ça m'a fait réfléchir un peu là-dessus. Après, je crois que j'ai la chance d'avoir un socle assez solide autour de moi et des gens qui m'entourent et qui me gardent la tête froide. On sait que tout se mérite, c'est du travail avant tout, mais est-ce que vous croyez un peu au facteur chance? J'y crois à 100%. Évidemment qu'il faut travailler. Enfin, moi, je suis l'exemple parfait du facteur chance. J'étais dans un cours de théâtre et c'est une directrice de casting qui venait voir sa fille à la base dans la représentation de fin d'année, qui m'a repéré là-bas. Donc, sans elle, Frédéric Moidon, si tu nous regardes, sans elle, il se serait rien passé. Merci François et bravo. Merci beaucoup. François Civil qui est à l'affiche d'un autre film. De Cédric Clapiche, ça sera en septembre prochain. Sorti mercredi, hein. Sorti mercredi, en même temps qu'un festival, c'est la 5e édition. Ce mercredi jusqu'au 9 avril, le festival Play It Again, des films classiques pour grand public et pour enfants également, dans plus de 200 cinémas en France. Qui est le parrain de cette nouvelle édition? Cédric Clapiche. Ah bah, carrément. voilà. Voilà, merci. En tout cas, l'affiche est très sympa.